Est-ce que vous pouvez aussi répondre sur l'information des riverains, y Oui, compris sur les anciennes exploitations alors quand même? sur l'ancienne exploitation des Monts Minces, alors la région des Chassières est connue depuis l'Antiquité pour ses richesses minérales, hein, les Gallo-Romains l'exploitaient déjà pour l'étain. Et puis plus récemment, on nous en a parlé tout à l'heure, hein, il y avait la concession des Monts Minces qui a pris fin dans les années 60. Enfin, les travaux miniers ont pris fin dans les années 60 et le titre a été annulé un peu plus tardivement. Cette exploitation, alors les travaux se sont terminés dans les années 60. On va revenir dans les années 60. Les problématiques environnementales n'étaient pas regardées comme elles le sont aujourd'hui. Il faut bien se remettre dans le contexte. Alors oui, il y a un problème, je vais y revenir, je ne vais rien vous cacher parce qu'on n'a rien à cacher. Donc oui, je vais revenir sur les pollutions actuelles qui découlent de l'ancienne activité minière. Il faut bien se remettre en tête qu'en 1962, quand les travaux miniers se sont terminés, on n'avait pas collectivement, la société civile, comme les entreprises, comme l'administration, nous n'avions pas le même regard que nous avons aujourd'hui sur l'environnement. Autrement dit, il y a eu certainement des choses qu'on a laissées passer en 1960 qu'on ne laisserait plus passer aujourd'hui. Voilà, parce que ben voilà, la société civile, l'administration, tout le monde vit avec son temps. Alors après, concrètement, on vous en a parlé tout à l'heure de Géodéris. Géodéris, c'est qui? Géodéris, c'est l'expert minier de l'État. Donc c'est une petite structure d'une trentaine de personnes sur la France qui est mandatée pour travailler pour le compte de l'État. C'est notre bureau d'études, si vous voulez, en quelque sorte, mais qui est spécialisé dans l'environnement minier et qui doit, suite à des réglementations européennes, faire un inventaire de toutes les pollutions laissées par les anciennes activités minières en France. Donc, ils avancent petit à petit. Ils n'ont pas encore fini leur travail parce que bah, c'est énorme le boulot qu'il y a à faire. Et ils font ça par enjeu. Donc, on prend les plus forts enjeux en premier et puis les plus faibles en dernier. Donc, ils ont produit une étude sur la commune des Chassières, la commune de Nades, Louroux de Bouble, enfin tout ce qu'il y a autour. Et ils ont identifié là où il y avait des problématiques liées à l'ancienne activité minière et notamment à l'exploitation de tungstène, wolfram, les deux termes existent, dans les années 60. Il s'avère qu'on a on a trois propriétés. Donc, alors, comment fait Géodéris, hein, pour que tout le monde comprenne? Ils vont sonner aux portes. Ils disent, voilà, on a des plans anciens. On sait que là où vous habitez, il y avait le traitement du minerai, où il y avait un dépôt. Et donc, on voudrait prélever du sol, ou bien avec un petit appareil qui pose au sol, faire une mesure. Les gens ont la possibilité de refuser. Voilà. On peut très bien dire non, je ne veux pas que vous veniez voir. Donc, si les gens nous refusent l'accès à leur propriété, on n'a pas de données. Première chose. Deuxième chose, quand les gens donnent l'accès à leur propriété, Géodéris va faire un prélèvement, prélève et interroge les gens sur leur manière de vivre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez un potager? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous creusez votre sol? Est-ce que, enfin voilà, vous mangez vos légumes, etc. Ils font toute une enquête. Voilà. On fait passer ça dans des... Il y a toute une méthodologie, je vous passe les détails, qui permet d'aboutir à une conclusion qui est les usages sont compatibles avec l'état du milieu ou ne sont pas compatibles. Dans l'étude de Géodéris, on a trois parcelles sur lesquelles l'état des milieux n'est pas compatible avec les usages. C'est-à-dire que potentiellement, il y a un risque pour la santé des personnes dans l'état actuel. Ce n'est pas un risque imminent, c'est-à-dire que ce n'est pas les gens vont mourir demain, mais sur le long terme, il y a un danger. Donc, les personnes qui habitent sur les trois parcelles où il y a un problème ont été informées directement, personnellement, de ce problème. Nous nous sommes mis à leur disposition pour répondre à des questions qu'elles pourraient avoir. On a pu lire dans certains articles de presse que ces personnes n'avaient pas été informées. Je vous dis que c'est faux. Et j'en suis bien placée, c'est moi qui ai fait les courriers. Donc voilà, il y a une information. Pardon? Alors, les notaires n'ont pas été informés directement. Les sites ont été mis en SIS. Et donc, les SIS, les notaires doivent, lorsqu'il y a un acte de vente, se renseigner. Effectivement, sur les SIS, on n'a pas fini, on est en cours, c'est toujours d'actualité.